Bonsoir à tous. Toute l'équipe vous accueille dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi 29 mai. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me, Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. Éphésiens 4, chapitre 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en reportons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 50, nous disons ensemble joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 97 et 98. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et le son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il le sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 16. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, les versets 1 à 13. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu,
selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Évangile du Christ. Chers amis, l'évangile que nous venons d'entendre nous est très familier. Mais ce soir, que nous apprend Jean-Baptiste sur la façon dont nous devons nous montrer fidèles à notre mission? Avant chaque intervention importante de Dieu dans l'histoire, celui-ci envoie un messager pour préparer son peuple. C'est pourquoi, avant le plus grand événement que ce monde ait jamais vécu, il a fait se lever un messager, Jean-Baptiste. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin. L'image donnée ici est celle d'une route que l'on construit. Tout comme aujourd'hui, les ingénieurs participent à la construction d'autoroutes à travers les montagnes. Ils comblent les trous et ils cherchent à redresser les courbes. Et Jean, chers amis, était un constructeur de routes pour Jésus, le Fils de Dieu. Voyez comment le texte d'Ésaïe 40, verset 4, insiste sur cette image. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine. Jean a accompli sa mission de 3 façons. Premièrement, en annonçant que le Messie allait apparaître. Deuxièmement, en exhortant les Israélites à se préparer en se détournant de leurs péchés. Troisièmement, en les baptisant pour montrer publiquement qu'ils avaient compris le message concernant celui qui venait. Jean n'a jamais cherché à attirer l'attention sur lui. Il gardait la tête froide au milieu des foules qui se rassemblaient pour l'écouter. Jésus était au centre de toute sa prédication. Et en prenant cette position d'humilité, Jean veut laisser tout l'honneur, toute la place au Messie, dont il annonce la venue. Tout son désir est que tous les regards se portent sur Jésus seul. Comme lui, chers amis, laissons toute la place à Jésus quand nous sommes amenés à être ses témoins. C'est une faveur d'être une voix pour que toute l'attention se porte sur le Seigneur Jésus.
Lors du baptême de Jésus, le ciel a attesté qu'il est le Fils de Dieu. Et une voix fit entendre des cieux. Jésus a cherché à être baptisé, non parce qu'il en avait besoin, mais afin de donner un exemple aux autres. 3 facteurs importants ressortent concernant le baptême de Jésus. Premièrement, nous avons la proclamation du baptiseur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Deuxièmement, l'onction du Saint-Esprit pour la mission qu'il attend. Troisièmement, la proclamation du ciel que Jésus est le Fils de Dieu en qui le Père met toute son affection. Alors, chers amis, dans notre réflexion personnelle, demandons cet esprit de nous guider, tout en réfléchissant. Le Fils de Dieu, sans tache, a été baptisé par un simple être humain, et tout cela conformément sur le plan du salut. Comment le fait qu'il se soit abaissé d'une manière aussi incroyable nous aide-t-il à être davantage disposés à nous humilier quand l'occasion se présente? Que Dieu nous bénisse. Amen. À la page 52, Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Papa, nous te prions pour ceux qui sont endeuillés et qui souffrent par la perte d'un proche. Nous te prions pour les personnes malades qui souffrent de diverses manières. Nous te demandons de protéger nos aînés et nos enfants, que tu leur donnes la santé et ta sagesse. Guide tous ceux qui pleurent et crient en silence, ceux qui sont seuls. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur. Nous te prions. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Nous te prions pour tous les pays qui souffrent à cause de cette pandémie, qui chaque jour détruit des vies. Nous te demandons, Papa, de nous aider à combattre cette maladie. Aide tous les frontliners du monde entier qui chaque jour travaillent sans relâche. Aide-les à surmonter cette épreuve et donne-leur le courage au quotidien. Apprends-nous à être compréhensifs et obéissants, afin que, main dans la main, nous puissions aller de l'avant. Nous te prions pour les pays en guerre, afin que cette animosité prenne fin et que ton nom règne à la place. Impose ta justice, afin que disparaisse tout ce qui ne vient pas de toi. Nous te prions. Bon Dieu Papa, nous prions toi pour l'Église qui de corruption inétablie sur la terre, pour qu'il nous capable prendre conscience que ce n'est pas pour nous efforts, ni nos sacrifices qui nous sauvent, mais pour la grâce. Pour l'amour, tu nous prends tous nos péchés, tu nous retiens nous dans nos souffrances, dans nos désolations ou encore dans nos captivités. Qui ensemble nous pas de catégorie du monde, mais nous de sacrifices qui te fait. Donne-nous l'humilité, l'amour,
courage avec la force de l'esprit, pour qu'il nous capable d'accepter n'importe qui s'en qui te place sur nous simer. Qui nous contente et accepter sans condition. Commence à l'amour inconditionnel qui te est pour nous. Nous prions toi, Papa. Papa, pour nous baptême, nous reconnaître nous l'engagement envers toi. Nous demandons toi écoute-nous la prière et exauce-les. Amen. Délivre
page 56, collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout le long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, ce temps de prière tire à sa fin. Nous vous remercions pour ce temps mis à part pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bonne soirée à vous.